la terminaison du verbe. Lara est arrivée en France en janvier 2017. Elle a été scolarisée d'abord en CP et puis elle est arrivée en CE1 dans la classe. On a parlé d'où venait Lara, on a montré son pays sur la carte, on a parlé donc de la situation de fuite en fait de Daesh. Donc c'est quelque chose qui fait vraiment partie de notre quotidien. Elle est très très bien intégrée dans la classe comme tous les autres enfants. Nous sortis en Irak parce que Daesh très difficile pour nous, notre chrétiens catholiques. Daesh expulsé nous parce que Daesh voulait ma maison, voulait ma voiture, voulait tout. Daesh qui a été dans son pays, il a emprisonné les autres personnes, donc Lara elle était obligée de fuir. Je pense qu'elle devait être vraiment triste. Je suis triste que j'ai quitté mon pays parce que là-bas il y a encore après j'ai encore mes cousines là-bas. Et comment ça s'est passé d'arriver en classe de CP l'année dernière? C'est un peu bizarre et je comprenais pas trop les mots, du coup je disais non. Nous, concrètement, dans notre mission d'enseignement catholique, justement dans le quartier, c'est d'être aussi un visage d'église. Et peut-être plus spécifiquement avec ces familles-là, demandeurs d'asile, qui ont vraiment besoin d'être accueillis. Ces enfants qui ont un peu bourlingué à travers plusieurs pays avant d'atterrir à Vannes ont besoin de sécurité, d'avoir à manger au moins un repas par jour, puis de rencontrer des camarades de leur âge. Et ici, tu es arrivée à l'école Françoise d'Amboise. Oui, et ça me plaît beaucoup. De faire des sorties et aussi d'avoir des bons amis et aussi d'apprendre des nouvelles choses. Pour le moment, nous avons 9 élèves dans cette UPE2A qui peuvent être soit dans leur famille, soit mineurs non accompagnés. On leur consacre un certain nombre d'heures pour apprendre spécifiquement le français langue seconde. Le reste du temps, ils sont avec leur classe pour commencer non seulement à apprendre le français, mais aussi à s'intégrer dans le système scolaire français. Parce que là-bas au Tchad, tu te rappelles de l'école alors? C'était comment? Il y a une grande différence d'ici à là-bas. Donc ces élèves-là qui sont scolarisés dans leur classe d'âge viennent travailler avec moi en petits groupes. Et là, on renforce les compétences de production orale, de compréhension orale d'abord, et puis petit à petit, on passe à la partie écrite. Le travail avec Annelise, tu peux nous en parler un petit peu? En fait, on faisait des cours en classe, on faisait un petit peu la même chose. D'accord. Donc c'est ça qui m'a permis d'avoir des résultats bons. Toute la journée, il faut qu'il écoute des personnes qui parlent la langue qu'ils ne comprennent pas. Donc c'est extrêmement difficile pour eux. C'est un enfant, un primo-arrivant qui, en arrivant, on va peut-être mettre plus le paquet en se disant peut-être là 2-3 heures par jour. Et puis on va se rendre compte que cet enfant-là, très rapidement, aura besoin d'être plutôt dans le groupe classe. Et après, c'est un travail qui se fait aussi entre l'enseignante sur le dispositif et l'enseignante de la classe. Dès l'arrivée de l'élève, il y a déjà d'autres élèves qui se mettent en place en tant que soutien. On a des élèves qui ne savent pas lire et écrire et leurs camarades de classe essayent de leur apprendre à lire et écrire. Les autres élèves participent aussi à sa formation langagière. Je tente de lui expliquer avec mes mots. Je tente de ne pas trop lui expliquer trop vite pour qu'elle comprenne bien aussi. Des fois, il y a des mots qu'elle ne comprend pas trop dans les cache-cache. Je lui explique un petit peu. Moi, je sais que Lara est une élève très concentrée, très polie. On n'a même pas besoin de les inciter, ça se fait tout seul. Et ils deviennent rapidement copains. On s'est aperçu qu'effectivement, cette partie-là était aussi importante, voire plus importante que les cours de français. L'accueil des enfants migrants, c'est important
de prendre en compte l'enfant, mais c'est aussi prendre l'enfant dans sa globalité par rapport au groupe classe. Donc on est vraiment au-delà juste d'un travail d'apprentissage très scolaire de la langue pour les élèves. Et on constate globalement qu'il y a une grande motivation, notamment chez ceux qui, par exemple, ils viennent, ils savent pas lire et écrire. Ces élèves-là, moi je constate qu'ils ne s'arrêtent jamais, malgré la fatigue de la journée. Quand ils se retrouvent en permanence, ils vont aller chercher des copains pour continuer à essayer à apprendre des mots. Comment ça s'est passé pour apprendre le français? En entendant les autres et la maîtresse dire les mots en français. C'est une expérience qui est très riche pour nous, en tant qu'établissement, pour eux, parce qu'on apprend énormément. J'arrache toujours en sorte qu'elle soit venue parce qu'on peut apprendre des choses qu'on n'a pas vécues et on n'aurait pas voulu quand même que quelqu'un lui fasse du mal parce que quand même elle est très gentille. Ce que nous on attend, c'est de continuer à accueillir ces familles-là. Enfin moi je suis persuadée que ça fait partie de notre mission, l'enseignement catholique, et que l'argent ou que effectivement les rétributions qui sont demandées ne soient pas un frein pour accueillir ces familles-là. Choisis l'école privée catholique parce que j'aime beaucoup les Jésus. Le catholique, très bien pour les enfants. Beaucoup de choses pour les enfants ici, pour l'école, pour l'élève, comme ça. On a vraiment envie que cette expérience se poursuive, qu'on puisse aussi accueillir peut-être un peu plus d'élèves. Avec tout ce qui est développé au niveau de la direction diocésaine, pour nous soutenir dans cette mission d'accueil de l'autre, de cet enfant qui attend simplement d'être accueilli dans une école, d'avoir un lieu en sécurité pour apprendre et pour vivre sa vie d'enfant. Je pense que vraiment tout ce qui est développé va vraiment dans ce sens-là et il faut que maintenant ça continue à essaimer.